Shalom et bonjour peuple de Dieu. Bonjour Bassi Alosambo. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ. Bon matin à tous dans le Seigneur. Nous sommes dans Café matinal biblique. Saint-Esprit, je te salue papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité d'exhorter ton peuple ce matin. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom devant ces chaînes de YouTube. Je les jette dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bassi Alosambo, votre café matinal est servi. Nous avons pour thème le cri de désespoir guérit, délivre et rend libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous avons vu le discours de Jésus-Christ dans Luc 4, versets 8 à 19. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous apporter une vie misérable, non bien-aimés dans le Seigneur. Mais il est venu pour nous délivrer, nous guérir et rendre libres les opprimés bien-aimés, comme lui-même l'a dit dans Luc 4, versets 18 à 19, que je répète. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu le cri de désespoir de beaucoup de gens dans la Bible. Ils ont crié vers Jésus et ils étaient guéris totalement. Nous avons l'exemple, bien-aimé dans le Seigneur, de Bartimée. Bartimée a été secouru à cause de son cri de désespoir qui était: Fils de David, Jésus-Christ, aie pitié de moi. Dans Marc 10, verset 47b, bien-aimé. Bien-aimé, si Bartimée n'avait pas crié les cris de désespoir pour être guéri, bien-aimé, Jésus n'allait pas entendre Bartimée parce que le foule ne voulait pas que Bartimée approche vers Jésus, bien-aimé. Comme il ne voyait pas, il était aveugle, bien-aimé. Là où il était, il a crié avec désespoir parce qu'il ne savait pas que Jésus allait l'entendre, bien-aimé dans le Seigneur. Les cris de désespoir de Bartimée, bien-aimé, a donné sa guérison, bien-aimé. Jésus qui passait a entendu quelqu'un l'appeler à son identité et dit: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu peux crier là où tu es dans ta chambre. Crie: Jésus, aide-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, rends-moi libre. Car tu as dit: si le Fils m'affranchit, je serai réellement libre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux crier comme Bartimée, bien-aimé, et tu auras ta délivrance. Car Jésus est venu pour nous délivrer, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous avons encore un autre exemple, bien-aimé. Esther était reçue par le roi à cause de son cri de désespoir qui était: j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Esther 4, verset 16c. Bien-aimé dans le Seigneur, le cri de désespoir d'Esther lui a rendu libre d'entrer et de voir le roi qui était son mari, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, toi aussi crie. Le Seigneur va t'écouter. Il va t'exaucer comme il avait exaucé Esther, bien-aimée dans le Seigneur.
J'ai encore un autre exemple de Isaac. Isaac était exaucé par Dieu à cause de son cri de désespoir, de la stérilité de sa femme Rebecca, qui était. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Genèse 25, verset 21. Bien-aimé, quand on dit une femme est stérile, c'est une femme qui n'a jamais eu des enfants. Moi, ça m'étonne, quelqu'un qui a déjà eu un enfant ou deux enfants, on l'appelle stérile. Vous êtes malade. Ce n'est pas normal. Pourquoi vous découragez les femmes comme ça? Quelqu'un qui est stérile est la personne qui n'a jamais eu des enfants. Mais celui qui a déjà eu des enfants, même si elle n'a plus des enfants, après ces enfants-là, elle n'est pas stérile. Peut-être c'est sa décision à elle. Elle ne veut pas beaucoup d'enfants. Je connais une femme que tout le monde l'appelle stérile. Mais cette femme a déjà 4 enfants. C'est pas normal. Excusez-moi de vous dire que vous êtes malade. Comment vous pouvez torturer quelqu'un comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es stérile, qui n'as jamais eu des enfants, bien-aimé, ton mari peut prier. Tu vas avoir des enfants. Parce que c'est l'homme qui donne les enfants. Les enfants viennent de Dieu, mais par l'homme. Quand ton homme prie, comme Isaac, tu auras des enfants, bien-aimés. Il y a d'autres hommes qui laissent leurs femmes prier seules dans leur stérilité. Accompagne ta femme et prie comme Isaac. Implore l'Éternel pour ta femme. Et ta femme aura des enfants, comme Isaac l'a fait, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai encore un autre exemple de Job. Job était secouru par Dieu à cause de son cri de désespoir qui était. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, verset 5. Et Job 42, verset 12 à 15 nous montre même comment l'Éternel avait restauré la vie de Job bien-aimé. Job était restauré malgré sa souffrance là. Job était restauré. Il a eu de beaux enfants que personne dans cette ville avait. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de restaurer ta vie bien-aimée dans ta souffrance. Dieu est capable de restaurer tout ce qui est mort dans ta vie. Dieu est capable de te restaurer, de te donner la bonne santé, toi qui souffres, bien-aimé. Dieu est capable de te restaurer, mon frère, ma sœur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons encore un autre exemple. Ruth a été bénie par Dieu. Ruth a été bénie par le Dieu de Naomi à cause de son cri de désespoir qui était: où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth 1, verset 16. Et nous avons vu comment l'Éternel Dieu, donc le Dieu de Naomi, avait béni Ruth en lui donnant un mari riche qui était Boaz dans Ruth 4, bien-aimé. Dans Ruth 4, qui est le chapitre 4, bien-aimé, nous avons vu le mariage de Ruth et de Boaz, bien-aimé. Toi qui es célibataire, bien-aimé, attache-toi à Dieu. Il va te délivrer de ton célibat, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons encore vu la femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans a été guérie par Jésus-Christ à cause de son cri de désespoir qui était:
Si je puis seulement toucher le vêtement, je serai guéri. Dans Marc 5, verset 28. Et la Bible nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et sentait dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Dans le verset 29, bien-aimé, gloire au Seigneur, gloire au Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance, le Dieu qui rend libres les opprimés, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Pour finir, bien-aimé, nous avons encore un autre exemple de le fou de Gadara, qui était délivré de sa folie à cause de son cri de désespoir qui était. Et s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de David, fils du Dieu très haut? Bien-aimé, un fou qui reconnaît Jésus, qu'il est le fils de Dieu très haut, bien-aimé dans le Seigneur, le fait de reconnaître Jésus, fils de Dieu bien-aimé, le fou de Gadara était délivré de sa folie. Dans Marc 5, verset 7. Toi qui es déprimé, toi qui as des problèmes mentaux bien-aimé, crie à Jésus-Christ bien-aimé, il va te délivrer. Il va te délivrer, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, crie ta délivrance et ton cri parviendra à Dieu. Il va te délivrer de ton mal, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je voulais parler à quelqu'un ce matin. Le cri de désespoir guérit, délivre et rend libre, bien-aimé dans le Seigneur. Car Jésus-Christ était venu pour nous délivrer, nous guérir et nous rendre libres, bien-aimés, dans Luc 4, versets 18 à 19. Que mon Dieu vous bénisse tous. Shalom.